La solitude. Bon, vous connaissez sûrement le mot, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il y avait derrière? Dans le sens... Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais aussi dans le sens... Ça touche qui vraiment? Et puis surtout... Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Il y a quelque temps déjà, on s'était demandé si la solitude était une maladie dans une vidéo. Vous vous souvenez? On s'était posé plein de questions sur la solitude. Qui se souvient de Gilbert Bécaud? Il a chanté « La solitude, ça n'existe pas ». La solitude, ça existe de ouf, c'est même le mal du siècle. La solitude, donc, ce serait le mal du siècle. Apparemment, il y a match, quand même, hein, pour le mal du siècle. Oui, bon, bref. Oui, bref. On en était arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas une solitude, mais plusieurs. Mais on va y revenir. Et on avait fait ce constat, la solitude, ses effets négatifs, en tout cas, ça touche énormément de monde. Beaucoup plus qu'on le pense, et pour plein de raisons différentes. Retournez regarder la vidéo, vous allez voir. Cette vidéo, elle est sortie le 11 mars 2020, donc quelques jours avant le premier confinement, et elle s'appuyait sur les études de l'époque. Mais depuis, le Covid est passé par là, et en 2022, il y a eu une nouvelle étude sur la solitude en France, et on a appris deux trucs importants. Le premier, sans surprise, c'est que les choses se sont aggravées avec la pandémie, les confinements, etc. Il y a encore plus de gens qui souffrent de solitude chronique aujourd'hui qu'avant tout ça. Le deuxième, c'est que pendant la crise, il y a une forme de solidarité qui s'est mise en place, une sorte d'entraide pour soutenir les gens qui souffraient d'isolement. Ah bah c'est bien ça! Ah si! Ah bah... Ah oui, oui, c'est bien, ouais. Mais une fois que ça a été fini, eh ben, toutes ces bonnes habitudes, elles ont disparu. Ah. Il n'y a pas eu de monde d'après. Enfin, si, mais c'est redevenu le monde d'avant. Mais en pire. Ah oui. En 2022, on estimait qu'il y avait 9,5 millions de personnes qui vivaient dans la solitude chronique, contre 6,5 millions avant la crise sanitaire. D'après une autre étude qui date de janvier 2023, ce serait même 11 millions de personnes qui seraient touchées en France. Et en plus, il y a un autre effet collatéral positif qui a malheureusement disparu en même temps que les masques dans les transports. Pendant cette période de crise, il y a eu une prise de conscience collective du problème de solitude et d'isolement, vu qu'il y a plein de gens qui ont découvert ce que ça faisait. Donc il y a eu une sorte de libération de la parole sur ces sujets-là. Malheureusement, une fois que la vie est redevenue comme avant, eh ben, d'après l'étude dont je vous parle, les questions de solitude, elles ont été de moins en moins considérées comme quelque chose d'important. Et les gens ont reconnu qu'ils étaient moins attentifs aux personnes qui en souffrent autour d'eux. Donc vous voyez, au rythme où vont les choses, le mal du siècle, il est bien parti pour être le mal du siècle prochain aussi. Sauf si on fait quelque chose. Et vous allez voir qu'il y a des trucs à faire. Mais avant de voir ça, on va faire un petit tour du sujet en se posant 3 questions. La solitude, c'est quoi? Si on regarde la définition du Larousse, voilà ce qu'on trouve. Solitude. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. Exemple, profiter d'un instant de solitude pour réfléchir. Aimer la solitude. 2. État de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Exemple, solitude morale. Donc la solitude, c'est être seul. Bon. On n'est pas très avancé. Mais on note quand même 2 choses. D'abord, on aborde la notion d'être psychologiquement seul et de solitude morale. Ce qui implique que la solitude, c'est aussi une histoire de ressenti, et donc qu'on peut se sentir seul même s'il y a du monde autour. Ensuite, la définition, elle considère pas d'emblée la solitude, le fait d'être seul, comme quelque chose de négatif. Les exemples du départ, c'est même des situations positives. On parle même d'aimer la solitude. Et c'est en ça que je vous disais qu'il y a plusieurs formes de solitude. Celle qu'on choisit et celle qu'on subit, celle qui est temporaire et celle qui dure, celle qu'on vit et celle qu'on ressent, et donc celle qui fait du bien et celle qui fait du mal. Et donc évidemment, selon tous les cas de figure, elle est plus ou moins bien vécue. La solitude, ça fait quoi? Selon les cas, la solitude, elle peut être libératrice ou destructrice. Auquel cas, on parle plutôt d'isolement. Il y a quasiment autant de cas de figure qu'il y a de personnes, mais en gros, la solitude, l'isolement social, ça commence à faire du mal quand c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi, quand c'est quelque chose qu'on subit, et quand c'est quelque chose qu'on perçoit de manière négative. Et encore plus si ça dure dans le temps. Depuis quelques années qu'on s'intéresse au problème, maintenant, on sait que l'isolement social, à terme, il finit par avoir des conséquences sur la santé physique. On a même dit que c'était plus mauvais pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Mais il a surtout un impact sur la santé mentale. Et comme les deux sont liés, bah, ça s'auto-entretient. Et au-delà des conséquences sur l'humeur, sur le moral, etc., le fait d'avoir des interactions sociales régulières, le fait de discuter, de réfléchir, etc., ça fait travailler notre mémoire et ce qu'on appelle nos fonctions cognitives, c'est-à-dire nos capacités cérébrales. Pour dire les choses autrement, échanger avec des gens, c'est bon pour notre cerveau.
Et à l'inverse, La solitude, ça touche qui? la question, ce serait plutôt qui souffre le plus d'isolement social. Ok, allez, on la refait. Qui souffre le plus d'isolement social? Dans l'absolu, celles et ceux qui souffrent le plus d'isolement social, c'est celles et ceux qui supportent le moins la solitude. Et ça dépend notamment du rapport qu'on a avec soi-même. À quel point est-ce qu'on supporte de se retrouver en tête-à-tête avec soi-même, par exemple. Ça dépend de tout un tas de facteurs de ce genre, mais quand même, pragmatiquement, on sait que la solitude, l'isolement, c'est moins bien vécu si c'est subi. Et on sait qu'il y a des situations qui favorisent l'isolement social. Ça peut être un problème de santé mentale qui pousse au repli sur soi. Ça peut être des facteurs géographiques, comme le fait de vivre dans des régions isolées, avec peu d'occasions de nouer des relations sociales. Ça peut être parce qu'on vit loin des gens qu'on connaît, après un déménagement par exemple. Il y a aussi tout un tas de situations qui font que vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer aux interactions sociales. Si vous êtes seul à élever une famille par exemple, ou si vous avez un boulot très prenant. Autre cas de figure, les personnes en situation de handicap. Parce qu'elles peuvent cumuler plusieurs facteurs dont on vient de parler selon leur handicap. La mobilité réduite, par manque d'accès au transport, par exemple, mais aussi des impératifs de temps, parce que les soins, les démarches administratives, etc., ça peut être assez lourd, et si on n'a pas d'aide, ça peut être compliqué à gérer tout seul. Les difficultés financières aussi, parce que les loisirs, tout ça, non seulement ça coûte cher, mais en plus, tout n'est pas forcément accessible. Tout ça additionné aux facteurs géographiques, aux situations de famille qui peuvent les concerner aussi, bien sûr. Par rapport à l'isolement géographique, par exemple, trouver des bars et des restos accessibles, c'est encore moins facile quand il n'y en a pas beaucoup près de chez soi. Et pareil, c'est pas évident d'aller voir ses potes quand ils n'ont pas de logement accessible. Sans parler des difficultés à trouver du travail pour les personnes en situation de handicap, parce que oui, le travail, c'est aussi une forme de lien social. Bref, c'est quelque chose qu'on sait maintenant, les personnes en situation de handicap souffrent plus de solitude et d'isolement social que les autres. C'est un fait. Voilà, maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair, il est temps de se poser une autre question, la dernière. Comment on peut aider quelqu'un qui se sent seul? Alors, évidemment, ça dépend des raisons pour lesquelles cette personne est seule et des raisons pour lesquelles elle vit mal son isolement. Mais clairement, il y a plein de moyens d'aider les gens à rompre leur solitude. La première, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est prendre conscience du problème. Vous savez, un peu comme pendant les confinements, pendant les couvre-feux, etc., quand on était toutes et tous confrontés à ça, soit directement, soit indirectement à travers des gens qu'on connaît. En prendre conscience pour libérer la parole sur le sujet. En prendre conscience aussi pour être attentif aux autres, ne serait-ce que se poser la question. Est-ce que cette personne se sent seule Et du coup, repérer les personnes qui sont susceptibles de se sentir seules autour de nous. Ok, mais concrètement, on fait quoi? Concrètement, prendre des nouvelles, c'est un bon début. Un message, un petit coup de fil, demander comment ça va. Mais pas en mode formule de politesse, en mode « je veux vraiment savoir comment tu vas, comment tu te sens ». L'étape d'après, c'est de donner un peu de votre temps. Prendre des nouvelles, mais pas juste une fois, régulièrement. Proposer de se voir, de rendre visite. Alors, ces personnes qui se sentent seules, qui ça peut être? Ça peut être votre pote qui est pas très à l'aise socialement, ça peut être votre collègue qui est célibataire depuis longtemps et qui ne vit pas bien. Ça peut être une personne âgée dans votre famille ou dans votre voisinage. Quelqu'un que vous connaissez et qui ne peut pas se déplacer comme il veut à cause d'un handicap, etc., etc. Et puis ça peut être quelqu'un que vous n'avez jamais vu, parce que c'est quelqu'un qui est isolé, justement. Et dans ces cas-là, si vous ne savez pas quoi faire, il y a des associations qui font ça très bien. Je vous en avais parlé il y a quelques temps sur les réseaux sociaux. L'association APF France Handicap, ils ont une opération qui lutte contre l'isolement des personnes en situation de handicap. Ça s'appelle les bus solidaires. Le concept, c'est des minibus qui vont partout en France rencontrer des personnes en situation de handicap isolées. Les équipes de l'association vont les voir dans des petits villages, à la campagne par exemple, parce qu'on a vu, dans certains endroits, la ruralité, c'est quelque chose qui renforce l'isolement social et la solitude. Je vous avais invité à participer en envoyant un petit mot sur le site d'APF France Handicap, des idées de recettes, de films, de chansons feel good, des petits messages sympas, etc., etc. Alors, déjà, un grand merci à toutes et à tous d'avoir participé, c'était vraiment super. Les volontaires de l'association sont allés dans les villes et les villages, avec les bus solidaires donc. Ça permet aux personnes en situation de handicap de venir discuter avec des gens, avec les bénévoles, mais aussi avec d'autres personnes isolées comme elles. Ça leur permet aussi d'avoir de l'aide pour différentes démarches administratives, etc. Ça crée du lien social, en fait. Et là, en plus, donc, on leur a remis vos messages. Tous vos messages, il y en a eu plein, c'était super. Une prochaine fois, j'irai avec eux et je vous raconterai. Alors, vous avez peut-être l'impression que c'est pas grand-chose, mais je vous assure que c'est hyper important, ce genre de démarche. Donc n'hésitez pas à le faire ou à le refaire. N'hésitez pas à vous engager personnellement, soit en solo, soit dans une association. L'engagement, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut passer par un don, par exemple. Ça aide les associations à mettre en place ce genre d'opération. Avec un don pour les bus solidaires, les équipes d'APF France Handicap, elles peuvent acheter
des nouveaux bus, donc parcourir plus de territoires, donc rencontrer plus de personnes en situation de handicap isolées. Voilà, donc je vous ai mis le lien vers le site d'APF France Handicap dans la description. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.